Donc voilà, maintenant, donc on va passer à la partie cours. Donc les autres ouvertures, donc c'est par rapport à celles qu'on a déjà vues. Et donc on va passer aujourd'hui à une enchère artificielle qui s'appelle le 2 trèfle fort indéterminé. Alors rassurez-vous, c'est pas trop compliqué, même si c'est artificiel, et ça n'arrive pas très souvent. Donc cette enchère, elle fait quand même partie du système et elle concerne tous les jeux de 20 à 24 points. Et ces jeux, on les ouvrira toujours de 2 trèfles, mais il faudra quand même deux conditions, soit, attendez, je vais mettre le pointeur, soit qu'il soit unicolore, soit qu'il soit régulier avec 22, 23 HL. Donc là, ici, on dit à 20 à 24 et là, 22 à 23 parce que les jeux réguliers de 20 à 21, je vous rappelle qu'on les ouvre directement de 200 atouts. Il y a une petite erreur dans le texte. Là. Voilà. Donc cette enchère est évidemment forcing, c'est-à-dire notre partenaire, dans tous les cas, même s'il n'a rien du tout, 0 point, il répondra toujours, et il répondra toujours 2 carreaux. Donc les enchères commenceront toujours 2 trèfles, 2 carreaux. Et donc l'enchère, quand elle va nous revenir, on dira 2 cœurs, pour dire j'ai un unicolore fort à cœur, 2 piques, j'ai un unicolore fort à pique, 200 atouts, j'ai un jeu régulier de 22-23 HL, 3 trèfles, j'ai un unicolore à trèfle, et 3 carreaux, j'ai un unicolore à carreau. Donc, on va voir des exemples pour éclairer un peu ça. Alors voilà. Donc, Sud ici, il a 23 HL, 21 points d'honneur et 2 points de longueur à carreau. Et donc, il est trop fort pour ouvrir seulement d'un carreau. Bon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc, il va ouvrir de 2 trèfles. Et le partenaire, il va répondre, malgré qu'il n'ait rien du tout, ici, il répond obligatoirement 2 carreaux, toujours. Et Sud, maintenant, il exprime, il dit 3 carreaux pour dire, et voilà, partenaire, j'ai un jeu fort avec des carreaux, à base de carreaux. Donc, donc le 2 trèfle, il est bien sûr forcing, on répond toujours 2 carreaux. Ici, maintenant on dit 3 carreaux, mais maintenant le partenaire, il n'est plus obligé de parler. C'est-à-dire que l'enchère ici, elle est forcing à l'ouverture, mais ensuite, si comme là, on n'a rien sur 3 carreaux, il peut tout à fait passer. Alors, deuxième exemple, pareil, donc ici, on est très fort avec des piques et on ouvre de 2 trèfles. Notre partenaire, il répond 2 carreaux et cette fois, on lui dit 2 piques, ce qui signifie partenaire, j'ai un jeu très fort avec des piques, unicolore à pique. Et là, mais cette fois, ici, on a 5 points quand même et on a 3 cartes à pique avec le partenaire. Alors, on va mettre la manche, on ne va pas lésiner, on ne va pas s'arrêter en route. Notre partenaire, il a entre 20 et 24 points. 20 plus 5, ça fait 25. 24 plus 5, ça fait 29. Donc, on n'est pas loin de la manche de toute manière. Donc, on va demander la manche. Voilà. Ici, si on ne demandait pas la manche, il faudrait passer sur 2 piques et on voit que, bon, on a quand même, on se retrouve, quand on voit les 2 jeux, il y a beaucoup de jeux quand même. Hein. Alors, un autre exemple. Ici, Nord, il peut aussi être plus fort. Ça peut arriver parfois que bien que Sud ouvre de 2 trèfles, qui dit j'ai entre 20 et 24 points, 23 points, Nord répond 2 carreaux, sa réponse qui est obligatoire, et Sud répond 2 piques pour dire je suis fort à pique. Mais maintenant ici, quand on sait que le partenaire il a plus de 20 points, on se dit qu'il est possible, le plancher du camp est de 33 points, donc il est possible
qu'il y ait assez de points pour jouer un chelem. Le plafond du camp est 23 plus 13, 36 points. Donc entre 33 et 36, on est quand même en zone de chelem. Et là, pour exprimer qu'il a du jeu, il va le fitter au palier le plus bas. Donc 2 trèfles, 2 carreaux, 2 piques, 3 piques. Cette enchère de 3 piques, elle est très importante. Elle dit partenaire, je veux continuer. Pourquoi? Parce que sur 2 piques, Nord, il aurait le droit de passer s'il n'avait rien. Et s'il avait un jeu comme celui qu'on a vu juste avant, avec 5-6 points, il mettrait directement 4 piques, il demanderait la manche. Donc en disant 3 piques, il dit à son partenaire, j'ai un jeu agréable et j'ai envie de continuer. Alors je vous ai fait grâce des enchères intermédiaires, mais on arriverait bien sûr ici à jouer 6 piques. Alors, parfois, bien sûr, Nord sera pas fité. Et donc, il sera obligé de faire une autre enchère, mais bien sûr, avec 5 points, il reparlera toujours une seconde fois. Donc ici, on a ouvert de 2 trèfles en sud. Ici, on a répondu 2 carreaux qui est obligatoire. Et là, donc, on a dit 2 cœurs pour dire, eh bien, je suis fort à cœur. Et Nord, ici, c'est pareil, c'est toujours pareil. S'il n'avait rien, il peut passer sur 2 cœurs. Donc, s'il reparle, c'est qu'il veut aller plus loin. On ne sait pas encore où. Mais là, Nord, avec 10 points, plus 2 points de longueur à trèfle, il n'a aucune raison de ne pas nommer sa jolie longueur à trèfle en disant 3 trèfles. Et Sud, ben, ma foi, il va conclure à la manche pour l'instant. Il dit 300 atouts. Voilà. Puisqu'il sait que son partenaire doit avoir des trèfles, lui, finalement, il dit 300 atouts, il n'a pas été fité. Si le partenaire a fait un fit différé, il le lui dira ultérieurement. Donc, ce qui est très important, c'est que ici, quand on fait une seconde enchère après avoir dit 2 carreaux, donc ici il a dit 2 carreaux puis 3 trèfles, on ne s'arrêtera plus avant la manche. C'est-à-dire qu'on continuera jusqu'à ce que le palier de la manche soit atteint. Donc ici, à 300 atouts, Nord, maintenant, il peut passer puisque le palier de la manche est atteint. Mais comme sur 2 cœurs, on a le droit de passer, le fait de reparler indique qu'on a envie d'aller plus loin et de continuer. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que Sud, ici, sur 3 trèfles, il ne faut pas qu'il passe. Bon, bien sûr, ici, il n'a pas de problème puisqu'il n'a qu'un trèfle, mais il pourra en avoir 4 ou 5 et se dire, ben, finalement, je joue 3 trèfles, mais non. C'est que le partenaire, il veut continuer, il veut aller plus loin. Un autre exemple, cette fois avec un jeu régulier. Donc les jeux réguliers de 22-23 sont également ouverts de 2 trèfles. Ceux de 20-21, on les ouvre directement de 200 atouts. Je fais ce petit rappel. Donc 2 trèfles, 2 carreaux. Et ici, on fait la redemande à 200 atouts. On a un jeu régulier de 22-23 points. Alors, cette enchère de 200 atouts, toujours pareil, elle n'est pas forcing. C'est-à-dire que si ici, il y avait 0 points, eh bien, on peut très bien passer sur 200 atouts. Par contre, dès qu'on a 3-4 points, eh bien, il va falloir sans doute jouer la manche, parce que si notre partenaire il a 22 et qu'on en a 3, ben, ça fait 25, on est en zone de manche. Mais ici, on va se comporter comme si le partenaire avait ouvert de 200 atouts. Donc, on jouera Texas, Steeman, comme si on démarrait à 200 atouts. Donc ici, ça donnerait 2 trèfles, 2 carreaux, 200 atouts, 3 trèfles, puisqu'on a 4 cartes à pique, on essaye de voir si notre partenaire il n'en a pas 4 avec nous. Sud, ben, il répond 3 cœurs, il dit j'ai 4 cartes à cœur, mais pas 4 cartes à pique. Et donc Nord, quand il apprend ça, eh ben, il dit 300 atouts. Et on va s'arrêter là. Ce qui est très important, c'est quand même, c'est sur cette redemande à 200 atouts, de bien se souvenir qu'on agit comme sur une ouverture de 200 atouts ou de 100 atouts, Steeman, Texas et toutes ces conventions qu'on utilise habituellement sur ces enchères. Alors, si on a un bicolore fort, on va voir cet exemple. Donc, Nord, il a 20 points d'honneur, 1 point de longueur à pique, 1 point de longueur à carreau.
Donc, il a 22 HL. Donc, on pourrait se dire, ben, j'ai assez de points pour ouvrir de 2 trèfles. Mais avec un jeu comme ça, d'une structure bicolore, il sera beaucoup mieux joué d'ouvrir normalement seulement de 1 pic, parce que cela permettra de se décrire beaucoup plus facilement et d'exprimer nos 2 couleurs en l'espace de 2 enchères. Imaginons que les enchères soient 1 pic. Bon, j'ai pas mis l'autre jeu en face dessus. Il répond à sans atout. Et bien maintenant, nous, ici, on va dire 3 carreaux. Et c'est un bicolore assaut. Il est forcing de manche, quand on fera comme ça un bicolore assaut. Et il signifie aussi qu'on est dans cette zone de 20 à 23 points, mais simplement, cette fois, on a un jeu bicolore. N'oublions pas que sur un pic, un sans atout, on aurait pu dire 2 carreaux, avec un jeu plus faible, avec un jeu jusqu'à 17, 18, 18 points, 19 points. Et donc là, si on fait un bicolore assaut, ça veut dire qu'on est encore plus riche. Donc on est dans la zone de 20 à 23 HL. Et cette fois, on va aller à la manche, bien sûr, puisqu'on a une vingtaine de points. Et notre partenaire ayant répondu sur un pic, il a au moins 5 points. Donc on est en zone de manche. Et là, sur 3 carreaux, ben, ma foi, notre partenaire, on verra ce qu'il nous dit. S'il veut s'arrêter à 300 atouts ou faire autre chose. Mais très important, vous voyez, de ne pas assimiler tous les jeux qui ont 20-22 points à ce 2 trèfles fort indéterminé. Parfois, il est mieux joué de commencer par ouvrir au panier 2. Bon, si. Bon, alors parfois, on peut aussi dire qu'on peut ouvrir de 2 trèfles quand on a 8 à 9 levées de jeu. Alors bon, la notion de levée de jeu, c'est un peu compliqué quand on débute. Je vais vous l'expliquer brièvement, on ne va pas y passer la nuit. Donc ici, on va considérer qu'on a 7 trèfles et il manque la dame. Donc on aurait 6 levées à trèfle et on a 2 as. Donc ici, on aurait par exemple 8 levées de jeu. Et dans un cas comme ça, bien que l'on n'ait pas les 20 points requis pour ouvrir de 2 trèfles, on pourra également ouvrir d'un 2 trèfles fort indéterminé. Bon, c'était juste pour être complet, mais c'est pas très important. Cette notion de levée de jeu, elle n'est pas très bonne. Hein. C'est une estimation différente de l'estimation avec les points d'honneur, mais c'est pas toujours très efficace. Donc là, je vous donne un exemple avec les levées de jeu. Donc Nord, il n'a pas les points requis, il a 19 HL seulement, mais il peut compter 8 levées de jeu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à pique, et l'as de carreau, ça fait 8. Donc il agira comme ça, il peut ouvrir la 2 trèfles fort indéterminés, son partenaire répond 2 carreaux, et cette fois il dit 3 piques. Au lieu de dire 2 piques pour dire je suis fort avec 20 à 23, il va dire 3 pour dire en fait non, j'ai compté enlevé de jeu, j'ai vraiment mon pique qui est autonome, j'ai pas besoin de toi à pique pour jouer 4 piques. Voilà, donc si tu as une ou deux levées à m'apporter, on peut jouer 4 piques et j'ai pas vraiment besoin de toi à pique. Voilà, ben je crois que c'est fini pour cette partie du 2 trèfles fort indéterminé. Donc pourquoi, bien sûr, il serait plus... On peut penser qu'il serait plus simple d'ouvrir de 2 cœurs ou de 2 piques quand on a comme ça des jeux forts. Mais en fait, on ne fait pas ça parce qu'on utilise le 2 cœurs et le 2 piques avec des jeux faibles. Donc on va le voir maintenant. Le but, en fait, c'est de gêner l'adversaire et de l'empêcher de trouver le contrat qui lui conviendrait le mieux et de lui faire démarrer les enchères à un palier haut. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on aura 2 gros honneurs sixièmes, comme ça, roi-dame, donc 2 gros honneurs, c'est as-roi, ou as-dame, ou roi-dame. Donc, à chaque fois qu'on aura 2 gros honneurs dans une des couleurs majeures, à cœur ou à pique, eh bien, on ouvrira directement au palier de 2. Donc, ainsi, avec ce jeu 1, là, on va ouvrir de 2 cœurs. Avec ce jeu 2, on ouvrira de 2 piques, directement. Attention, on n'a pas les points d'ouverture. Hein, très important. Si on avait l'ouverture, donc ici, imaginez, si on avait l'as de trèfle en plus, on ouvrirait seulement de 1 cœur. Donc, en général, on a maximum 10 points d'honneur et surtout 2 gros honneurs
dans la couleur que l'on ouvre, donc cœur ou pique. Ça concerne que les cœurs et les piques, c'est que des ouvertures en majeur. Donc on a soit roi-dame, soit as-dame, soit dame, soit roi-dame, soit as-dame, soit as-roi. Voilà, dans la couleur. 6e, et 6 cartes, hein, toujours 6 cartes. Alors il y a des contre-indications quand même. Des contre-indications très importantes. C'est-à-dire qu'on n'ouvrira jamais comme ça d'un 2 en majeur, comme avec ce jeu 1, quand on aura l'autre majeur 4e. C'est-à-dire ici, vous n'ouvrirez pas de 2 cœurs parce que vous avez également 4 cartes à pique. Donc là, dans ce cas-là, on s'abstiendra de le faire. On ne le fera pas non plus quand on aura 2 as, comme dans ce jeu. On a bien ici 2 gros honneurs à pique, 6e, mais on ne le fera pas parce qu'on a 2 as. On ne le fera pas non plus quand on posera 2 gros honneurs, as ou roi, extérieurs à la couleur d'ouverture. C'est-à-dire ici, on a le roi de pique, mais on a en plus 2 gros honneurs dans d'autres couleurs. Donc ça, non. Il faudra qu'il y en ait un seul. On pourra avoir un honneur extérieur, mais pas 2. Et enfin, on ne le fera pas non plus quand on possédera une mineure 5e à côté de nos 6 piques, comme ici dans le jeu 4. Donc l'objectif, c'est de donner un maximum de précision au partenaire, et on va voir des exemples dans lesquels on va voir que c'est très utile, ces contre-indications. Donc ici, avec le jeu 1, notre partenaire, c'est pas le jeu 2, notre partenaire, hein, c'est quelqu'un qui a ouvert de 2 cœurs. Notre partenaire, il ouvre de 2 cœurs. On a 22 points. Donc on se dit, tiens, 22 points, j'ai 22 points, j'ai 26 points de soutien, peut-être je pourrais aller au chelem. Mais en fait, non. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre partenaire, il n'a pas 2 as. Donc, il a as-roi de cœur 6e et il n'a pas un autre as. Donc, de toute façon, si on va au chelem, on perdra l'as de carreau et l'as de trèfle qui sont détenus par les joueurs de la défense. Donc, vous voyez cette contre-indication, pas 2 as, elle donne des renseignements immédiats. Et là, donc ici, 2 cœurs, notre partenaire. Avec ce jeu-là, malgré qu'il soit énorme, eh bien, on va à 4 cœurs, on ne va pas plus loin, on s'arrête de suite à la manche. C'est inutile d'aller plus loin. Avec ce jeu 2, dans la même situation, notre partenaire ouvre 2 cœurs. On voit qu'on a pas mal de points. On a 4 cartes à pique. Eh bien, on n'a pas besoin de rechercher un fit à pique, puisque notre partenaire, lui, qui a ouvert de 2 cœurs, il n'a pas 4 piques de toute façon. Donc, on conclut directement à la manche qu'on souhaite jouer, c'est-à-dire 300 atouts, parce qu'avec ce jeu-là, bon, 300 atouts semble être la meilleure manche à jouer face à un partenaire qui a 6 cartes à cœur. Voilà. Donc ça, c'était juste pour agrémenter de 2 exemples les contre-indications que j'avais données. On verra un jour vraiment en détail toutes les réponses sur le 2 faible. Et voilà. Donc je voulais pas aujourd'hui charger plus que ça parce que j'ai peur que ça fasse trop en parlant aussi d'une autre convention. On peut regarder quand même les ouvertures au panier de 3 puisque c'est dans le même esprit. On va regarder ça quand même. C'est dans le même esprit que le 2 faible que l'on vient de voir. Donc toujours, toutes les ouvertures au panier de 3 cette fois, même en mineur, 3 trèfles, 3 carreaux, 3 cœurs, 3 piques, on ouvrira directement au palier de 3 dans les jeux où on n'a pas l'ouverture, hein, très important où on n'a pas l'ouverture, mais cette fois on aura 7 cartes au lieu de 6. Voilà, donc ici par exemple ce jeu 1, 2 gros honneurs 7e à cœur, on ouvre directement de 3 cœurs. Et ce jeu 2, 2 gros honneurs 7e à trèfle, on ouvre directement de 3 trèfles. Donc encore une fois, ces ouvertures, elles servent principalement à gêner l'adversaire. C'est plus destructeur que constructif. Mais même si on en restait là, à 3 cœurs,
on ne serait pas un grand danger. Hein. On a quand même une couleur d'atout septième. On peut que notre partenaire en ait un ou deux. Il y a un petit point par-ci par-là. On devrait arriver de s'en sortir. Ce ne sera pas un contrat catastrophique. Alors, c'est pareil au palier de 4. On va le faire puisqu'on est dessus. Donc, toujours la même philosophie. Mais cette fois, on aura 8 cartes dans la couleur et avec de gros honneurs. Et je rappelle, très important, parce que je sais que lorsque l'on débute, on le fait parfois, on n'a pas l'ouverture, on n'a pas les points d'ouverture. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on n'a que 7 points d'honneur. Si on avait un autre as à côté, l'as de trèfle par exemple, eh bien, on n'ouvrirait pas de 4 cœurs directement, on ouvrirait simplement d'un cœur tranquillement. Donc c'est 8 cartes, certes, 2 gros honneurs, oui, mais moins de 10 points d'honneur. Voilà. Donc là, 4 cœurs avec un jeu comme ça, et ici 4 trèfles avec un jeu comme ça. Bon, là, ça va quand même bien gêner, ça gêne bien l'adversaire. Vous voyez, un jeu comme ça, les adversaires, ils ont sans doute les cœurs, ils vont peiner pour les retrouver quand on aura ouvert de 4 trèfles.